Bonjour, rebonjour, bienvenue pour ce temps de tchatch de cet après-midi. Bienvenue Inès et bienvenue à Bonjour. Meriem Yakazeruk. Bonjour. Voilà, merci d'être là avec nous. Alors, ce film que nous avons découvert hier, euh, je crois on a dû le citer hein, dans notre petite présentation. Il a été fait dans le cadre des ateliers Varan. Tu m'arrêtes hein, si je dis une bêtise. Les ateliers Varan, on en a souvent parlé à Jindou, puisque c'est une grande école du cinéma documentaire avec une production de films magnifiques depuis plus d'une quarantaine d'années. Nous, on en avait parlé ici à Jindou pour ceux qui étaient là. Notamment, peut-être la dernière fois qu'on en a parlé un moment, c'était avec Marie-Claude Treilloux, notre invitée en 2021, puisque c'est une cinéaste qui elle-même enseigne aux ateliers Varan. Et on avait fait même un programme de films des ateliers. Et j'ajoute, vous avez dû en entendre parler ou voir ça, la petite, euh, la petite information dans nos documents, qu'en ce moment, on fait le pari là, de vous montrer un film, un documentaire réalisé par des jeunes gens sont un tout petit peu plus jeunes que toi, à peine, hein, qui sont dans les options cinéma et de Cahors et de Gourdon. Alors, ils sont quatre. Ils filment depuis le milieu de la semaine dernière et en vue donc de présenter un film qui racontera un petit peu leur regard sur le festival, sur cette 40e édition. Et on présentera ce film en ouverture de soirée samedi soir. Et c'est un peu sur le mode, je dirais, des ateliers Varan, qui consiste à, finalement, on apprend en faisant. Et alors on tente ça aussi en parallèle. Donc c'est vrai qu'on est assez proche, on se sent assez proche des ateliers Varan. Euh, Inès, question indiscrète, mais toi, tu as quel âge? J'ai 19 ans. 19 ans. Voilà. Voilà, donc je pense que c'est la plus jeune des cinéastes qu'on a reçus pour cette 40e édition. Je ne parle pas des enfants là qui sont en train de... Voilà, mais tu étais plutôt programmateur et pas réalisateur ou réalisatrice. Alors toi, comment tu y es arrivé, en fait, aux ateliers Varan? Alors, je faisais du bénévolat, parce que j'adore faire du bénévolat, euh, dans un événement qui est autour du cinéma, Vers Aubervilliers, c'est ça? dans ma ville, à Aubervilliers. Et par hasard, une qui organisait l'événement m'a tendu une affiche en me disant «Ah, je sais pas si tu connais les ateliers parents, c'est trop bien et tout, tu devrais le faire». Et j'avais pas connaissance de qu'est-ce que c'était. Je l'ai écouté, mais sans vraiment l'écouter, honnêtement. Et je me suis juste dit, bah, je tente le coup, je m'inscris et on verra. Le cinéma était un centre d'intérêt pour toi depuis longtemps? Ou pas Alors, vraiment? je sais pas si c'est un lien, mais c'est vrai que j'aime bien les images, j'aime bien la photographie et j'ai toujours regardé plus ou moins beaucoup de films et d'animation dans ma vie. Alors, je sais pas si ça a un lien, mais oui, j'aime ça, le cinéma. Je trouve que c'est une façon d'exprimer beaucoup de choses euh, de façon très poétique. Donc bon, voilà. Alors, du Sur coup, le truc. tu t'es pas dégonflé Alors, et tu es allé voir. donc je suis donc j'ai non, alors c'était une fiche Google qu'on remplissait comme ça où j'ai rempli mes informations et après j'ai été rappelée pour passer un entretien et je suis partie à l'entretien comme ça et j'ai parlé comme ça sans vraiment savoir dans quoi est-ce que je m'embarquais et j'ai été prise et du coup là je me suis dit ah OK, donc ça devient sérieux. Ah d'accord, OK. Donc j'ai commencé la formation et puis j'ai découvert le 7e art. Voilà. Et j'ai été absorbée par les personnes qui m'ont formée, leur expérience, les gens avec qui aussi j'ai travaillé parce qu'on était plusieurs, j'étais la plus jeune, ça allait jusqu'à 30 ans. Et, euh, et voilà, c'était une expérience Et incroyable. le programme de formation consistait en quoi? Alors, Alors, avant de parler du contenu du film, hein, ok. Je précise que j'ai fait 2 formations aux ateliers Varan. La première, c'était celle dans ma ville, donc ça ne concernait pas le film Je voudrais pouvoir être et égoïste. ça, c'était faire un film avec d'autres à Aubervilliers, c'était ça? C'est la même chose. En fait, en gros,
ils t'apprennent les métiers du documentaire. Qu'est-ce que c'est la réalisation? Qu'est-ce que c'est une image? Qu'est-ce que c'est une caméra? Vraiment, on rapprend tout du début. Et moi, je ne savais pas tenir une caméra, je ne savais pas faire de plan ni de séquence, je ne savais pas ce que c'était tout ça, ni les réglages, j'avais connaissance de rien du tout. Et du coup, on nous apprend vraiment du tout début jusqu'à arriver à un film. Voilà. Et du coup, bah, tu te retrouves à avoir réalisé un film en un mois à peine. Un mois. Voilà. Donc, Ça, c'était la première, et donc il y en a eu une deuxième où là, il fallait que tu fasses ton film. et donc, j'ai eu de la chance et on m'a apprécié. Et j'ai pu du coup refaire une formation aux ateliers Varan, cette fois-ci dans les locaux même. Parce que du coup, là, c'était un espèce de partenariat avec une association dans ma ville. Là, cette fois-ci, j'étais dans les ateliers Varan. Et du coup, c'était d'autres personnes, d'autres formateurs. Et c'était un peu plus long. Du coup, ça a duré 1 mois et demi, je crois. Je sais pas. C'était très intense, comme la première. Et en fait, on a refait la même chose. C'était la même chose, mais en plus détaillé et en un peu plus long, du coup. Et c'était pas la même tranche d'âge. Du coup, j'étais au milieu de personnes vraiment beaucoup plus âgées que moi. Ça pouvait aller jusqu'à 60 ans. Et du coup, mais moi, j'ai adoré. J'ai trop aimé. J'ai trop aimé parce que du coup, ça voulait dire beaucoup plus de gens avec beaucoup plus d'expérience et des vies qui n'ont rien à voir avec la mienne, qui n'habitent pas là où j'habite. Et donc, j'étais en immersion totale. Voilà. Ouais. Et voilà, je sais pas quoi dire de plus. Ben non, mais alors maintenant, effectivement, je pense que là, il te fallait proposer un sujet de film, un sujet personnel, c'est ça? Oui, oui. Et alors nous, on a vu le film. Euh, donc le sujet, on peut dire que tu leur as dit quoi? Tu leur as dit de faire quoi? Qu'est-ce que tu leur as dit aux ateliers? Ah. Aux ateliers Varan, tu leur as dit, je vais faire le portrait de ma maman? En fait, il y avait une thématique. Il y avait une thématique. Il me semble que c'était nous et les autres. Voilà, c'était ça la thématique, nous et les autres. Et en gros, ils nous donnent cette thématique, ils nous disent bah, faites ce que vous voulez avec. Vous avez le temps de la formation pour trouver un sujet et nous faire réaliser votre film. Donc, on nous donne les caméras. Donc, on a 1 semaine pour apprendre à filmer, à faire le son, parce qu'on devait aussi faire le son pour les films des autres, vu qu'on était plusieurs. Et donc, on doit s'organiser, on doit trouver notre sujet et en fonction du thème. Et puis après, c'est des prises de parole avec les formateurs qui nous disent oui, ça c'est bien, ça c'est moins bien, ça c'est une bonne idée, etc., etc. Il y a vraiment un accompagnement tout du long. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a avec beaucoup de guillemets, qu'il y a des règles? Il y a des règles. Oui, il y a des règles. Par exemple, tu peux pas ramener plus de. Alors, les débuts c'était 6 minutes de rush, donc de séquence. Ils nous donnaient des exercices, c'est-à-dire que par exemple, ils vont nous dire voilà, vous allez filmer une transaction, allez-y. Et donc, on devait aller filmer une transaction pour 2. C'est-à-dire. Qu'est-ce que c'est une transaction? Alors voilà, c'est ça. Tu dois répondre à la question. On est en plein dedans. Tu dois répondre à la question. En fait, ils ne te donnent pas plus de précision. Après, tu peux leur demander oui, mais du coup, qu'est-ce que vous entendez par transaction? Et eux, ils vont dire bah voilà, ça peut être ça, 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 mais vraiment aller chercher par vous-même. Et du coup, bah, tu te balades un peu dans les rues de la ville et tu te dis bon bah. Tu dois aller vers les autres, leur parler de ce que tu fais, et du coup, pour pouvoir avoir quelque chose à filmer, en fait, avoir quelqu'un à filmer. Et c'est comme ça qu'on a commencé à s'entraîner. Et après, la question de quel est notre sujet, elle s'est posée un petit peu plus tard. Et quand est arrivé nous et les autres, du coup, la thématique, en fait, tout le monde avait déjà réfléchi depuis longtemps à ce qu'il voulait faire. En fait, même en amont, avant d'être dans la formation. Et moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que je... Enfin, quelque part, j'avais l'impression de pas totalement avoir ma place parce que j'étais préparée sans vraiment l'être, que c'était tout nouveau pour moi. Je savais pas non plus encore exactement où est-ce que j'étais, avec qui j'étais, mais j'avais confiance parce que les gens qui étaient autour de nous étaient vraiment bienveillants et voilà. Et du coup,
j'ai commencé à réfléchir à nous les autres. Et il y en avait qui avaient des carnets avec écrit qu'est-ce qu'ils voulaient faire par rapport à la thématique. Et moi, j'avais rien. Et puis j'ai pensé, nous et les autres, ça m'a beaucoup fait penser à ma mère. Et je me suis dit, ah, ça peut être bien de faire un film sur ma mère. Parce que c'est vrai que ma mère, je trouve qu'elle vit beaucoup à travers les autres. Voilà. Myriam, Du coup, Myriam, est-ce que tu peux du coup nous dire comment tu as reçu cette proposition de film? Alors, ça a été compliqué pour moi. Parce que c'est pas l'image que je renvoie dans le documentaire, mais je suis relativement pudique. La répartie que j'ai dans le documentaire, c'est la répartie que j'ai avec ma fille, mais pas en public. Parce que je me rends compte que c'est pour la plupart du temps soit grossier, soit cynique, soit ironique. C'est pas fou en société, donc voilà. Ça a été très dur, mais après, en fait, durant mon enfance, dans ma scolarité, j'ai eu à étudier, comme tout le monde, un peu le théâtre. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué, parce que du coup, j'étais une traqueuse, j'avais beaucoup de trac. Et ma prof m'avait expliqué que en visualisant 4 murs, ça permettait d'occulter le public et du coup d'acquérir de la confiance. Et quand elle m'a proposé ce projet, je me suis bien rendu compte que c'était important pour elle et qu'au final, je risquais pas grand-chose. Donc je me suis dit, voilà, je lui fais confiance. Je sais que je peux pas être mieux décrit qu'à travers ses yeux. Et du coup, moi, toutes les scènes où vous avez vu, je ne voyais pas la caméra. Je n'avais pas cette impression d'être filmée, parce que du coup, elle est douée pour ça. Et puis, au final, ça s'est bien passé. Alors, j'imagine que vous avez des questions et démarrons. Il y a une question au fond là-bas. Est-ce qu'il y a un micro? Voilà, oui, il est là. Attends. Prends le micro pour qu'on puisse bien t'entendre. Bon, c'est pas vraiment une question, mais hier soir, quand je suis sorti de la projection, je vous ai vu, madame. J'ai failli aller vous dire bonjour parce que je vous connais. Il me semble vraiment que justement c'est la finesse du film, qu'on vous connaît bien. Et oui. c'est pour dire que ce film est pour moi extrêmement subtil et réussi. Monsieur devant, là, il y a une... Bonjour. Bonjour. On s'est vu hier soir où je vous disais que j'étais impressionné d'abord par votre maman, qui est d'une résilience et d'une empathie incroyable. Un des mots, dire moi j'aurais fait ça gratuitement, déjà j'ai trouvé ça, c'était fou. Après, je suis revenu sur un autre aspect, c'est la capacité que vous avez eue de la faire parler. Et je me suis dit, finalement, c'est un documentaire de dingue, comme il y en a eu quelques-uns sur les métiers de l'aide ou du soin. Et je me suis dit, là, je suis sorti du rapport mère-fille, je suis arrivé à une professionnelle qui fait parler un soignant en lui faisant dire des choses très pudiques sur ta grand-mère, sur votre maman. Et c'est vrai que je me suis dit, là, on est passé à un autre stade. C'est plus simplement un petit film où on filme sa maman. On est arrivé sur un reportage et un documentaire. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai ressenti un peu après Donc je ne sais pas si c'est quelque chose qui t'est ressorti toi après ou ce qui vous est ressorti vous, sa maman, mais de dire que finalement je filme plus ma maman, je suis en train vraiment de faire un documentaire sur quelqu'un, sur la vie de quelqu'un, mais de qualité en plus. moi, personnellement, quand je filmais ma mère, alors il y avait cette dimension de oui, c'est ma mère, mais j'arrivais à mettre cette distance et ce recul dont moi j'avais besoin pour pouvoir au mieux raconter ce que je voulais raconter de ma mère et de ce qu'elle vit, parce que c'est son quotidien, mais c'est aussi le mien.
je le vis à travers elle. Et donc, j'avais cette impression qu'elle ne voyait pas, qu'elle n'avait pas le recul et la distance que moi je pouvais avoir ou que vous pouviez avoir, le public, sur ce qu'elle vivait. Et c'était important pour moi, à travers ce film aussi, de lui montrer la place qu'elle pouvait occuper dans ce monde. Voilà. Je ne sais pas si ça a du sens. Voilà. Et alors, du coup, je crois que le film, on arrive plutôt dans la dernière partie du film à cette séquence très forte où tu parles, où presque tu fais le point un petit peu sur cette expérience de vie, et la caméra est quand même très proche, je pense, hein, cadré en gros plan. Je me dis que c'était peut-être, mais peut-être pas, la scène la plus difficile à tourner. Je ne sais pas. C'est celle où qui va donner même le titre du film. Est-ce que c'est Alors, en tout cas pour toi, évidemment, une émotion terrible. moi, j'ai réalisé... en fait, pour être honnête, j'étais pas vraiment... comment dire, attentive à ce qu'elle faisait. Je me rendais pas compte du projet, parce que accaparée par ma vie, donc c'était compliqué. Mais donc je me suis rendu compte de son travail la première fois où je l'ai vue, et le regard et du coup j'ai vu à travers ce film le regard qu'elle porte sur moi. Et ouais, donc ça a été bouleversant à ce moment-là, en fait. Et aussi parce que, comme je vous disais, que je me sentais vraiment pas filmée, le moment qu'elle a capté, je me suis pas rendu compte, parce que chez nous, c'est très courant de débattre, de philosopher pendant des heures. Et donc pour moi, c'était pas quelque chose de nouveau. Et donc je le fais comme on le fait très régulièrement. Voilà. Est-ce que vous avez... N'hésitez pas, hein, si vous voulez intervenir. Et Inès, le film fait un peu plus d'une quarantaine de minutes, ce qui nous permet vraiment de suivre ta maman du matin jusqu'au soir, et dans toutes les activités qu'elle doit mener de front. Donc là, il y a du temps à passer. Voilà. Alors c'est aussi ta vie, hein, bien entendu, comme tu le disais. Mais c'est la marque aussi de ce cinéma documentaire qui s'immerge dans une réalité, qui prend le temps effectivement d'observer, d'aller à la rencontre, et quitte effectivement à faire durer un certain nombre de scènes. Le réveil du matin, on se prépare, on prend la route, et tout ça nous est décrit finalement avec grande précision, mais c'est qu'à cette condition-là qu'on accède effectivement un petit peu à cette réalité. Sinon, on n'y est pas. Alors, moi, je me pose la question du montage. Est-ce que le montage a été très compliqué? Tu avais beaucoup de rush, il a fallu faire des choix. Je pense que cette scène, elle s'imposait, j'imagine. Mais est-ce que tu peux nous parler du montage et peut-être aussi du choix final de cette longue séquence, où la raison de cette longue séquence où je pense que tout le monde se fait une idée, une compréhension de cette dernière scène quand vous allez vous balader dans Paris. Mais voilà, est-ce que tu peux nous parler du montage et puis effectivement peut-être de cette fin du film? Alors le montage, du coup on parlait de règles tout à l'heure, et aux ateliers Varan, on n'avait pas le droit de ramener plus de 3 heures de... Je sais plus c'était combien exactement, mais il y en avait un nombre. Et donc moi, mon objectif, c'était pas de dépasser ce nombre. Et je crois que je l'ai pas dépassé, donc j'étais très contente de moi. Bon voilà, donc je crois que c'était 3 heures de rush. Je crois que c'était 3 heures de rush. Et j'avais pas encore parce qu'on a des monteuses tous, on avait tous une monteuse, et c'est grâce à elle
que nos films ils ont pris vie parce que l'écriture, du coup, elle se fait pendant le montage. Et Christine Bouteiller. Christine, merci à cette... Elle est formidable, vraiment, elle m'a vraiment... Enfin, avec tout le monde, mais je veux dire, elle a vraiment permis à ce que le film il puisse prendre vie. Son Voilà. écriture finale, Son c'est le écriture montage. finale, le rythme, tout ça. Alors j'étais avec elle tout du long. Hein. C'était une semaine aussi, je crois, 7 jours ou 6, je sais plus, où on montait du coup. C'est 3 heures de rush. On a fait la sélection, etc. etc. Et j'étais là à côté d'elle et en fait, c'était en même temps, j'apprenais à la connaître. Et elle me connaissait déjà un peu à travers mes rushs. Et voilà, je sais pas, c'était un peu c'était intense et c'est difficile d'en parler comme ça pour moi, de me remémorer de tout ce qui s'est exactement passé. Mais peut-être de cette partie finale quand vous baladez dans Paris, ça c'était important comme scène. Pour moi, c'était important parce que je voulais qu'on voit ma mère autrement que à travers son quotidien en tant qu'aidante et aide-soignante. Je voulais qu'on entende parler d'elle à travers ce qu'elle aime, elle. Et je sais qu'elle a un amour pour tout ce qui est les vieux bâtiments, les portes, le Moyen-Âge, l'histoire, les anciens... Tout ce qui est assez ancien. Je sais qu'elle aime beaucoup ça. Et du coup, je me suis dit qu'une balade dans Paris, ça pouvait être... une bonne façon de vous la montrer différemment. Et c'est pour ça qu'on s'est baladé sur Paris, du coup. Et la scène de fin avec au restaurant, ça c'est... alors moi, de base, je voulais pas apparaître dans mon film. J'en trouvais pas forcément l'utilité. Mais on m'a dit que j'avais ma place, du coup. Et que c'était important que je sois là. Et donc, on me l'a... c'est pas une idée qui vient de moi. C'est mes formateurs qui m'ont dit oui et tout, ça serait trop bien si on pouvait te voir avec ta mère, etc. Et un ami à moi m'a donné cette idée, m'a dit tiens, et tu pourrais aller dans un restaurant avec elle, etc. Parce que c'est quelque chose qu'on fait très régulièrement avec ma mère. Souvent, en fait, comme ma mère, elle avait pas de vacances, elle avait rien, c'était sa façon à elle de pouvoir faire autre. C'était ses vacances, voilà. Partir au restaurant dans Paris, c'était ses vacances à ma mère. C'était sa façon à elle de voyager. Et du coup, je me suis dit, quoi de mieux que de nous filmer toutes les deux dans quelque chose qu'on a fait pendant des années. Voilà, c'est pour ça, le restaurant, c'était très symbolique. Voilà, pour nous, même la balade dans Paris, c'était très symbolique aussi pour nous. Donc, très symbolique, donc beaucoup de sens, comme tu viens de le dire. Oui. Ouais. Voilà. On pourrait, je pense, parler encore même le titre. Hein, ça a été compliqué de l'adopter, ce titre, ou finalement... Pas du tout. D'accord. Non, parce que c'est un titre extraordinaire. Et vraiment, c'est ma... Alors, on était en plein montage avec ma monteuse. Et là, elle me dit, tiens, c'est ça le titre. Et moi, je lui dis, ah bon, ouais, c'est vrai, c'est pas mal. Et après, ça a pris tout son sens. Du coup, pendant la construction du film, pour moi, c'était une évidence. J'ai fait, oui, c'est le titre. Et du coup, voilà, j'étais très fière et très contente de pouvoir mettre ce titre-là. Pour moi, ça représentait vraiment... pour moi, c'était juste comme il fallait. Voilà. Ouais. Oui, et puis que ça s'adresse ensuite à chacun d'entre nous, spectatrices, spectateurs, au-delà de votre histoire à vous. Voilà, exactement. Bon, j'espère que ce film et celui de Sylvain circuler largement. Oui. Tu vas continuer le cinéma ? Oui, j'espère. Non, je sais pas, non, c'est pas plus précis que ça, ou tu sais pas, sais pas. L'année prochaine, je rentre, cette année-là, je rentre à l'INA, je sais pas pour ceux qui connaissent. Et c'est une école... L'Institut national d'audiovisuel, oui, bien sûr. Voilà. C'est ma façon de continuer, je sais pas jusqu'où ça va m'amener, mais voilà. Bon, bonne chance pour tout ça. Lina. Merci beaucoup Myriam, merci Inès, merci Sylvain. Merci à vous. Merci à vous. Merci.